Arnaud et Claire. On a 5 enfants, 2 qui sont mariés et on fête cette année nos 30 ans de mariage. Alors, pardon, plusieurs fois je vais regarder ma montre pour qu'on ait le temps, en tout cas, de vivre cette matinée de manière paisible. Alors d'abord, petit clin d'œil, quand on a reçu votre coup de téléphone, ils nous ont dit c'est facile. Comme le joug. Comme le joug. Voilà, vous c'est le joug et vous avez 1 heure. Vous savez, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez bac de philo, le joug, 1 heure. Non, Alain a dit que c'était pas facile, c'était simple. Bon, donc c'est simple. Et vous faites ce que vous voulez. Là, ils ont pris des risques. Alors, ce qu'on va faire, et d'abord merci de vous être mis en frates. On a décidé ce matin de faire des frates flash. Donc il y aura 2 ou 3 frates flash de 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Y compris pour faire attention aux internautes qui sont devant leur ordi. Et peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, ils en auront marre, donc on va vraiment faire 10 minutes. Et puis peut-être que le 3e temps de fratte, on ne le fera pas. Et peut-être que si vous voulez, vous le ferez à midi pendant le déjeuner. Si vous avez certains envie de vous retrouver. Alors, globalement, cette matinée, ça va être 3 morceaux. La première, on va reprendre avec vous ce sujet du joug. On aura un petit temps de fratte. Et puis après, on aura 2 témoignages. Alors, cette première partie, d'abord, on va parler du joug. Qu'est-ce que c'est que ce joug? La deuxième, comme nous l'a dit Alain, c'est quoi cette école? C'est quoi être disciple? Et la troisième, et pour vous dire, on va parler d'amour. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce joug? Pourquoi Jésus il prend cette image du joug? Alors on va prendre 3 secondes chacun, vous fermez les yeux et vous vous dites, pour moi le joug ça veut dire quoi? C'est quoi la première image qui vous venait quand vous parlez de joug? Alors, avec Claire, en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand on entend parler de joug, peut-être que ça sonne très mal à nos oreilles. Peut-être que c'est un truc qui est difficile, repoussant. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est parti dans le dictionnaire. Et alors là, comme intro de la matinée, on n'a pas trouvé mieux. C'est pas vraiment suave ce qu'on a trouvé là. Alors, on va vous dire, alors par contre je me souviens plus si c'est petit Robert ou pas, mais c'est pas grave. Voilà ce que dit le dictionnaire. Un joug pesant, rude, insupportable, honteux, humiliant, un joug avilisant, mettre, tenir sous le joug, imposer, porter, subir, briser, secouer le joug, soumettre au joug, s'affranchir du joug, se plier au joug. Bon, en tout cas, on trouvait que c'était une bonne intro pour la matinée. Voilà, on est samedi, c'était bien. Et donc, merci en tout cas pour ce thème. Alors, maintenant, si on se remet à l'époque de Jésus, ce qu'on a compris, c'est que dans la culture romaine, en fait, les Romains, ils faisaient passer les vaincus sous un joug. Donc, ils faisaient quoi? Ils plantaient 2 lances et puis ils mettaient une lance là, ça faisait un porche. Et en fait, les gens devaient passer sous le joug. C'était quoi? C'était un signe de soumission et d'asservissement. Et puis, si on va dans d'autres endroits de la Bible, alors nous, on n'est pas Alain, simplement on a compris qu'il y avait des dizaines d'endroits dans la Bible où on parlait du joug. Et en tout cas, il y a un endroit, par exemple, chez le Lévitique, au chapitre 26, au verset 13. « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour que vous ne soyez plus esclaves. J'ai brisé les barres de votre joug, je vous ai remis debout. » Donc en fait, Jésus vient pour nous libérer du joug, et puis vous l'avez compris, il nous en propose un autre. Alors, de quel joug il veut nous libérer? Ce joug pesant, c'est finalement la loi religieuse qui régissait à l'époque la vie des personnes, avec des règles et des contraintes très lourdes. Et donc c'est pour ça que la loi a été comparée à un joug.
Et Jésus est très sévère et critique ceux qui la font peser sur les autres. Chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Et tout au long de l'Évangile, on voit Jésus qui s'oppose à ces lois religieuses pesantes, excluantes, ces lois qui emprisonnent la vie, en tous les cas la façon dont on les applique. Et Jésus vient libérer celles et ceux qui peinent sous ces lois. On peut le voir aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. L'apôtre Pierre reprend vertement les docteurs en leur disant, au verset 10, « Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Alors, quel est le joug de Jésus? Alors c'est étonnant, hein, parce que quand on prend le dictionnaire, on voit qu'on n'a plutôt pas envie, et Jésus nous propose un joug. Alors à l'inverse, comme nous a dit Alain, son joug, il est quasiment suave. Il est reposant, il est bienfaisant, il est aisé, il est léger. Parce que Jésus nous propose une loi qui est un peu différente. Il nous propose la loi de l'amour. Quand Arnaud enlève ses lunettes, c'est que c'est très important. Donc c'est que ça doit être très important pour lui. En fait, j'ai des lunettes de vieux, c'est pour lire, mais pas pour vous regarder, donc j'ai un souci. Donc il faut comprendre que la loi d'amour, de l'amour, c'est très important. Voilà. Parce que c'est aimer quelqu'un. C'est parce que Dieu nous aime d'abord. Dieu a donné son Fils. Dieu nous aime. Nous, on doit l'aimer. C'est quelqu'un à aimer. C'est une amitié, c'est un lien d'amour à faire grandir avec lui, qui est doux et humble. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et puis, tout à l'heure, dans la louange, on a chanté « Il est vivant ». Alors maintenant, on va vous proposer un tout petit truc, et je vais aller le chercher. On fait comme si c'était une veillée, on va jouer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un joug? Alors un joug, c'est ça. Est-ce que vous le voyez? Ok? Qu'est-ce que vous voyez là? Génial. Alors, je vais vous faire un essai. Je suis pas sûre que ça soit suave. Hein. Ça vous va? Il faut quelqu'un d'autre pour tenir. Je vais le tenir côté, comme hein. ça. Jésus, il a pris l'image, parce que vous savez, dans le matériel agricole, et pardon, parce que moi je suis ni agriculteur, j'ai fait des études d'agro, mais voilà. Attends, non. Alors, ce que je vous propose, Jésus, qu'est-ce qu'il nous fait en proposant? Jésus, il nous propose de venir à côté. Jésus, il nous propose de venir à côté de Claire. Je veux bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Jésus en nous proposant ça? Il nous propose, et vous voyez, derrière on tire la charge, il nous propose de venir répartir la charge sur deux épaules, celle de Claire et celle de Jésus. Donc là, peut-être que dans votre cœur, vous enlevez Claire et vous vous dites « je me mets à la place de Claire ». Et ce qu'on vous propose, à midi, on prendra la table et on la mettra en bas. Et si vous voulez vous-même vous mettre sous le joug de Jésus et prier en disant « ok Jésus, tu es à côté de moi ». Bon alors, comme l'ont dit
hier le Père Étienne et puis le Père Alain, Jésus ne se présente pas comme celui qui va supprimer toutes les difficultés de la vie. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il va juste faire disparaître, il ne va pas faire disparaître donc, nos deuils, nos blessures, nos échecs, nos épreuves, nos préoccupations, tout ce qu'on lui a donné, mais il va venir les porter avec nous, les tirer à nos côtés. Et donc, quand on devient disciple de Jésus, on est exposé aux mêmes problèmes que tout le monde, aux mêmes difficultés, aux mêmes tentations, aux mêmes échecs. Mais on n'est pas seul pour affronter ces difficultés. Et c'est ce qui change tout. Alors on va continuer, et ce matin, vous avez compris, on va continuer avec ce joug, et on va prendre la suite. C'est que, en tout cas, dans l'agriculture, qu'est-ce que c'est que ce joug? C'est qu'ici, il y a un bœuf, et ici, il y en a un autre. Et avec une particularité, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de chercher et comprendre, c'est que les bœufs, ils avaient des œillères pour regarder devant. Alain nous l'a dit hier, en fait, c'est facile parce que ça nous donne la direction. Et puis, si on prolonge cette image, en fait, les bœufs, ils ne se voient pas. Par contre, ils se sentent, ils se touchent, ils savent que l'autre est là. Et si c'était la même chose avec Jésus? Et si Jésus était là, à côté de moi, silencieux? Bertrand, dans son homélie, je pense la première homélie, nous a dit peut-être qu'on ne ressent rien. Et donc dans la foi, soyons assurés que Jésus est là. Jésus est là, à côté de nous, silencieux, et c'est ça la réalité de la foi. Alors ça, c'était notre première partie, le joug. Puis on va continuer avec le joug. On va suivre ce que nous a dit Alain, se mettre à son école. Alors vous avez vu que Alain a dit, en fait, on peut dire devenez mes disciples, et puis il y a d'autres endroits, c'est recevez mes instructions, il y a d'autres endroits, c'est mettez-vous à l'école. Tout ça, c'est pour dire qu'en fait, il faut qu'on devienne disciple de Jésus. Alors si on reprend nos versets, on a 3 verbes à l'impératif. Venez à moi, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Alors les impératifs, on peut les entendre comme des ordres, des obligations. Mais alors là, on est dans le registre du joug pesant qui emprisonne. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la facette négative du joug. Mais on peut aussi entendre ces impératifs comme un appel à vivre, comme une demande d'amitié, comme une prière que Dieu nous fait et qui nous permet d'accéder à une relation de liberté. Et là, c'est plutôt là la bonne nouvelle. Comment entendons-nous ces verbes ? Alors, devenez mes disciples, ça demande quand même une conversion pour justement ne pas voir ça comme une domination. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, on se répète, mais que le mot joug, il y a comme une médaille, il y a 2 faces. L'une, c'est la soumission, et l'autre, c'est le mot alliance. Et donc, c'est ça, il faut une conversion pour vivre le fait que le joug, avant d'être une contrainte, est le symbole de l'alliance avec Dieu. Jésus invite les hommes à prendre son joug, c'est-à-dire à s'allier à Dieu pour marcher à son pas, dans sa direction. Il s'agit donc d'accepter de se laisser guider sur un chemin de vie qui n'est pas simple, mais en s'appuyant sur la force de l'amour du Christ. Et ce n'est pas évident, ce que disait Alain tout à l'heure, de marcher au même pas que Jésus. Ça faisait écho avec, vous savez, l'histoire des petits pas sur la plage. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, l'histoire de cet homme ou de cette femme qui, arrivé à la fin de sa vie, va se retourner.
et voit sa vie et des traces de pas de deux personnes qui marchent côte à côte. Et puis à certains moments, les moments les plus difficiles de la vie, il y a la trace de pas d'une seule personne. La personne dit au Christ, mais tu étais où au moment les plus difficiles? Pourquoi j'étais seule? Il lui répond, mais c'est le Christ. Le Christ lui répond, mais je te portais à ce moment-là. Donc c'est ça, se mettre à l'école du Christ. Marcher dans ses pas, à côté de lui et dans sa direction. Alors, prendre le joug, Claire vous l'a dit, c'est accepter d'être disciple, c'est accepter d'apprendre à être disciple. Alors Alain nous a dit, c'est simple, c'est pas forcément facile, mais c'est simple. Alors, si on reprend cette image-là, ce qu'on a cru comprendre, mais peut-être qu'il y en a qui sont des agriculteurs, ce qu'on a cru comprendre, c'est quand il y avait un jeune bœuf qui était inexpérimenté, en fait, on le mettait à côté d'un vieux bœuf qui, lui, était sage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un long apprentissage qui ne se fait pas en une matinée. Apprendre à être disciple, c'est apprendre à porter le joug de Jésus, c'est apprendre à marcher dans ses pas, à côté de lui. Et ça, c'est pas simple. Et c'est sans doute ça l'enjeu de notre vie. On a notre vie à régler le rythme de notre pas sur le nôtre, mais sur celui qui est à côté de nous, qui nous propose son joug et qui est le Christ. Et puis, dans ce verset, on parle de douceur et d'humilité. Et ce qu'on a cru comprendre aussi, c'est qu'en fait, les bœufs, ils doivent être aussi doux et humbles. Parce que si on n'est pas doux et humble, cette pièce en bois devient un supplice. Alors que si on est doux et humble, eh ben, en fait, ça devient quelque chose de suave, qu'on ne sent plus. Alors, on est allé regarder dans le catéchisme de l'Église catholique pour voir un petit peu ce que c'était que cette école, au paragraphe 459. Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté, notre école. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et le Père sur la montagne de la transfiguration ordonne, écoutez-le. Il est en effet le modèle des béatitudes et la norme de la loi nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Donc ça, c'était le paragraphe 459 du catéchisme de l'Église catholique. Et donc concrètement, si Jésus est notre modèle de sainteté, comme l'a dit Alain tout à l'heure, ce n'est pas une école où on prend des cours. C'est vraiment vivre comme Jésus vivait. Alors, à l'époque de Jésus, les apôtres, ils ont effectivement vécu à ses côtés. Avec Arnaud, on a découvert, grâce à un de nos fils, la série The Chosen, qui nous a beaucoup touchés parce que c'est un exemple concret qui est donné. On voit très bien comment les disciples vivent avec lui. On touche du doigt, là, qu'est-ce que c'est que de se mettre à son école? Les disciples marchent avec Jésus, ils font la cuisine, ils partent chercher de la nourriture, on les voit mettre leur tente dans des coins pas simples, ils campent avec eux. Et donc nous, là, en 2024, ça voudrait dire quoi dans notre quotidien? Dans la vie de tous les jours, là on est à Parelmonial, on est dans la queue du self. Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était là avec nous, dans notre situation? Et alors on prolonge l'image du joug. Portez toute la journée son joug.
Donc faites gaffe à la queue du self, parce que quand on se retourne, c'est un peu large. Moi, j'ai été touché par quelque chose, je vous le partage en 10 secondes. Il y a une dame qui fait la manche devant le self à notre session. Je vous pose juste une question. Qu'aurait fait Jésus en passant devant cette dame? Donc là, c'est hyper concret. Je suis avec mon joug, là, tout à l'heure, quand je vais à la cantine. Jésus est à côté de moi. Je fais quoi? Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'est simple. Alain a dit que c'était simple. Moi, vous allez voir, j'aime bien Alain. Donc Alain a dit que c'était simple. Donc je vous propose de dire que c'est simple. Est-ce que vous trouvez que c'est simple? Alors attendez. Est-ce que vous trouvez que c'est simple? Ok, Alain, c'est pas simple. Donc vous irez discuter avec Alain. Alors, dernier temps, avant de partir en frate, vous l'avez compris, le catéchisme est hyper clair, c'est notre modèle de sainteté. Et c'est quoi? C'est juste l'amour. Et on pourrait s'arrêter là, mais on va un peu continuer. Et on va aller un tout petit peu plus vite. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. » Et dans Saint Jean, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et donc Jésus vient nous redire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, une seule direction en marchant sous son joug, une seule boussole, aimer avec les 2 faces, une même pièce, aimer Dieu, aimer notre prochain. Et voilà ce que nous disait Benoît XVI lors de l'Angélus le dimanche 3 juillet 2011. Jésus promet de donner à tous le repos, mais pose une condition. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce que ce joug qui, au lieu de peser, soulage, au lieu d'écraser, soutient? Le joug du Christ, c'est la loi de l'amour et son commandement qu'il a laissé à ses disciples. Le vrai remède aux blessures de l'humanité, matérielles comme la faim et les injustices, ou psychologiques et morales, provoquées par un faux bien-être, est une règle de vie fondée sur l'amour fraternel qui a sa source dans l'amour de Dieu. Alors ça, c'était Benoît XVI. Alors maintenant, est-ce que nous voulons être des héros de l'amour? Oui. Ça, c'est une belle question. Alors je vous propose juste une chose, comme on n'est pas aux Jeux Olympiques, en fait, ce n'est pas les héros H-E-R-O-S. Pas des stars avec des médailles, quoi. Ceux-là, ils ont des médailles. Donc, ce n'est pas ceux-là qu'on vous propose. Ce n'est pas ces héros-là. On ne va pas chercher des médailles. Par contre, c'est les héros H-E-R-A-U-T-S qui sont au Moyen-Âge ceux qui avaient la fonction de transmettre des messages. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans la louange, à la fin, on nous a envoyé en disant « Soyons des transmetteurs ». Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et donc, être à l'école de Jésus, être disciple, cela veut dire imiter Jésus,
Cela veut dire mettre nos pas dans ses pas. Alors regardons ce joug, venez le toucher. Regardons comme un moyen de faire alliance, comme un moyen d'imiter Jésus. Et à ce moment-là, c'est simple. Et alors, avant de partir en frate, on vous propose, on va finir par un petit bout de l'homélie de Christian de Chergé, qui était prieur du monastère de Tibérine en avril 95. Et alors, écoutez bien ce qu'il disait. « Frères et sœurs, oui, nous sommes appelés à donner nos vies, non pas à la force du poignet, mais par lui, avec lui et en lui, sous le joug de la vie donnée du Christ, ce joug qu'il porte avec nous. » Et alors il va plus loin. « Moi qui rêvais de l'amour comme une fusion de moi en lui. C'est une transfusion qu'il me faut. Son sang dans mon sang, sa chair dans ma chair, son cœur dans le mien. Présence réelle d'homme marchant en présence du Père. » C'est ça, être à l'école, se laisser transfuser. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, on va afficher des questions qui vont apparaître à l'écran. On vous propose, en restant sur place, de prendre 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est flash. Vous vous retournez avec 2 questions. Donc c'est une transfusion qu'il me faut. Première question. Comment l'image associée à ce joug agricole résonne dans mon cœur? Deuxième question, et ça restera à l'écran. Quel petit pas ou grand pas concret dois-je poser pour marcher un peu plus au pas de Jésus, pour me mettre davantage à son école? Et vous avez 10 minutes. Bon, paraît-il, c'était trop long. Eh bien, ça tombe bien, parce que vous allez pouvoir continuer, peut-être cet après-midi, si vous voulez, à vous retrouver à 2 ou 3 de votre frate, et puis continuer à se dire, mais ce joug-là, voilà, nous on a partagé aussi ici, voilà. Et un d'entre nous disait, il est quand même, alors moi je trouve qu'il est quand même très beau. Donc vous verrez, vous viendrez le regarder, il est très beau. Et certains ont dit, il va très bien à Claire. Alors Claire, elle aime les bijoux. Je ne pensais pas qu'elle aimait les joues. La vengeance est un plat qui se mange froid. En tout cas, ça lui va très bien. Bon, donc vous pourrez lui dire, le joug te va très bien. Pardon. Alors, on reprend, on fait la suite dans une mode un peu différente. Et je ne sais pas si vous avez vu, Alain nous a rejoints. Alors, vous avez compris, on a fini sur cette loi, c'est quoi? En fait, c'est ultra simple. C'est la loi de l'amour. Et donc, les 2 temps qui maintenant vont avoir lieu avant le déjeuner, on va continuer à marcher et marcher avec Jésus. Alors, le premier temps qu'on a imaginé, c'est autour de nous, nos proches. Comment est-ce qu'on aime nos proches? Parce que c'est d'abord ce que nous demande Jésus. Par contre, je voudrais tout de suite vous dire un petit mot. S'il vous plaît, ce qu'on va dire n'est absolument pas une leçon. On n'a de leçons à donner à personne. On a envie de le faire avec humour. On est parents, on galère. On a de leçons à donner à personne. Par contre, comme on a découvert des trucs, on avait envie de vous les partager. Mais ce n'est pas en mode de leçon. C'est en mode de « tiens, on a vécu un truc chouette, partageons-le ». Ça vous va? On a de leçons à donner à personne. Alors, on va démarrer, et puis après, on va ouvrir l'échange avec Alain. Benoît XVI, dans une encyclique qui s'appelle « Dieu est amour », dit au paragraphe 18 « L'amour est possible, et nous sommes en mesure de le mettre en pratique
parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce que Dieu nous demande, il le rend possible par sa grâce. Ainsi, il n'est plus question d'un commandement qui nous est prescrit de l'extérieur, mais au contraire d'une expérience de l'amour donné de l'intérieur, un amour qui, de par sa nature, doit par la suite être partagé à d'autres. L'amour grandit par amour. Ça, c'était Benoît XVI, Dieu est amour. Si maintenant on fait un saut dans le passé, Tertullien, alors c'est un ami d'Alain, qui a vécu à peu près 200 ans après Jésus-Christ, qui est sans doute un des premiers écrivains chrétiens, mais Alain a beaucoup d'amis, et il nous rapporte que ce que des chrétiens, des non-chrétiens ou des païens disaient quand ils voyaient les disciples de Jésus. Et ils disaient quoi? Voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour tous ceux qui sont à côté de nous? Alors, on va essayer de partir de nous. On aurait pu partir de ce qu'on essaye de vivre dans notre petite famille et du choix qu'on essaye de refaire chaque matin, choisir l'amour avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis très proches, avec les frères paroissiens. Mais on a décidé de vous parler de quelque chose qui nous tient vraiment beaucoup à cœur avec Arnaud. C'est l'amour fraternel avec nos frères prêtres, qui pour nous font partie aussi de notre famille. Alain fait un peu partie de notre famille, c'est pour ça qu'on le taquine. Voilà. Et comme tous les membres de la communauté de l'Emmanuel, nous sommes appelés et nous avons choisi de vivre et de soigner cette communion fraternelle entre tous nos états de vie, entre laïcs, prêtres et puis les frères et sœurs consacrés. Et le pape Benoît XVI, en recevant la communauté de l'Emmanuel en février 2011 à Rome, avait eu les mots suivants pour qualifier cette dimension essentielle de notre charisme qui est la communion des états de vie, la communion fraternelle. J'invite particulièrement votre communauté à vivre une authentique communion entre ses membres, cette communion qui n'est pas simple solidarité humaine entre membres d'une même famille spirituelle, est fondée sur votre relation au Christ et sur un engagement commun à le servir. La vie communautaire que vous souhaitez développer dans le respect de l'état de vie de chacun sera alors pour la société un témoignage vivant de l'amour fraternel qui doit animer toutes les relations humaines. La communion fraternelle est déjà une annonce du monde nouveau que le Christ est venu instaurer. Et donc le pape Benoît XVI nous invitait donc à une authentique communion fraternelle, ce qui nous fait dire que les prêtres font un peu partie de notre famille, et appelés à être intrinsèquement missionnaires et non repliés sur elles-mêmes. C'est une grâce qui nous est donnée, mais pour toute l'Église et pour le monde entier. Alors, on va vous expliquer ce qu'on a vécu avec Alain. Alors, on était paroissiens. D'Alain. Alain était vicaire. Donc ça, c'était il y a 7, 8 ans, 9 ans 12 ans. Ok, on est perdu. Et à l'époque, on a fait un choix. On a dit, on va aimer chacun de nos frères prêtres. Ils étaient 3, il y avait un curé et 2 vicaires. C'était pas difficile, hein, c'était simple. C'est vrai que c'est plutôt simple d'aimer Alain. Il va regretter de venir. Non, mais il y a des gens qui sont aimables, donc c'est facile en fait. Voilà. Et pourquoi cela? Parce qu'on a choisi d'être en mission comme laïcs. Parce qu'en fait, c'est juste notre vocation de chrétien. Et puis, parce que c'était aussi notre choix en rentrant dans la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Que des choses très simples. On a essayé de temps en temps l'inviter à dîner. Et puis de temps en temps, on lui envoyait un SMS à la fin d'une homélie en lui disant « c'était génial ». On lui mettait un pouce en lui disant « c'était génial ». Et puis on a passé des vacances avec Alain. Moi je me souviens d'une photo où était Alain dans sa piscine avec un verre de vin à la main.
Donc il m'a demandé de censurer la photo, mais en tout cas je vous la raconte. Voilà. Et puis on est parti en pèlerinage avec Alain. Et puis notre fille a demandé à Alain si Alain pouvait célébrer son mariage. En fait tout ça c'est simple quand on est en famille. Et puis, chose plus particulière, et c'est ça qu'on veut témoigner, c'est qu'on a travaillé avec eux de manière très rapprochée pour les faire travailler sur leur vie fraternelle. Eux, c'était les 3 prêtres. Donc nous, on n'était pas sur l'aspect spirituel du tout. On était juste, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider à vivre ensemble comme frères. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans des relations au quotidien. On a essayé de les aimer, je ne sais pas si on y est arrivé, de temps en temps de leur dire ce qu'on voyait avec la plus grande vérité, et puis simplement en leur ouvrant notre cœur. Alors ça, on a surtout beaucoup reçu dans cet amour fraternel. Il y a eu beaucoup de fruits pour notre famille. Ça a permis un petit décentrement familial. Ça évite, comme on a 5 enfants, on peut rapidement être auto-centré sur nous. Là, ça permet d'être unis dans l'accueil d'un frère qui est semblable et pourtant très différent, et c'est un prêtre. Ça nous aide aussi à favoriser, à avoir une attitude moins cléricale. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais souvent les catholiques, quand même, on a tendance à mettre les prêtres comme des petites statues. Là, vous voyez, c'est des hommes un peu bizarres, un peu particuliers, ils sont dans le spirituel. Donc on oublie quelquefois, on les enferme dans cette bulle spirituelle, et du coup on les isole. Ils sont quand même seuls si les laïcs les mettent dans une petite bulle spirituelle. On oublie leur côté humain et ça les expose à une certaine solitude. On a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Ça nous a donné surtout une grande joie, Arnaud et moi, de pouvoir servir et donner en couple. Ce n'est pas juste une histoire de temps qui est pris sur notre vie familiale, pas du tout. On a beaucoup reçu et ça nous a aussi beaucoup aidé pour faire grandir notre amour de l'Église. Il en est ressorti un amour beaucoup plus grand pour l'Église. Et puis, très égoïstement, on a vécu un truc un peu fou comme laïc, partager des belles choses avec nos frères prêtres. Alors Alain, comment tu as vécu ça ? Je n'étais pas prévenu de tout avant l'enseignement. Et voilà, donc réellement, de mon point de vue, ce que j'ai pu recevoir dans ces années, donc j'ai passé 6 années de vicaire dans cette paroisse où Arnaud et Claire avaient fait le choix de venir. Et je voudrais vous partager 2 points en fait, qui m'ont aidé à avancer au contact d'Arnaud et Claire et puis de leur famille. Le premier point, donc je disais tout à l'heure, je suis arrivé dans cette paroisse il y a 12 ans. Il y avait déjà 2 prêtres qui étaient là. En fait, je suis arrivé 1 an après les autres. C'était ma première mission en paroisse. J'étais jeune prêtre à fond, avec la volonté d'évangéliser, de témoigner, d'accompagner, de rencontrer toutes les familles, etc. Un peu, on va dire, la caricature du jeune prêtre. Et alors, donc comme on était 3, il y avait des exigences de vie communautaire, des temps de prière en commun, des repas partagés pour nourrir notre vie fraternelle, pour travailler ensemble et puis pour faire grandir entre nous la charité. Mais bon, moi, assez vite, j'ai considéré que ces temps étaient négligeables, ou au moins qu'ils n'étaient pas prioritaires par rapport à la mission. Et il pouvait m'arriver donc de manquer un temps fraternel parce que je considérais qu'il y avait une urgence dans la mission. Et puis ça m'arrivait aussi d'être assez dur avec mes confrères, auxquels je reprochais plus ou moins directement leur manque de zèle. Et puis donc petit à petit, les relations fraternelles se sont un peu tendues, et même par moments assez fortement. Et donc c'est ce moment-là aussi où Arnaud et Claire s'étaient investis avec leurs enfants dans la paroisse. Ils étaient assez proches de nous, ils nous ouvraient volontiers leur maison pour des temps familiaux simples, et puis ils voyaient aussi les difficultés que nous traversions. Et progressivement, ils m'ont fait comprendre, à la fois par leurs témoignages de vie de famille, par leurs conseils, que si je voulais vivre ma mission correctement, il fallait commencer par la charité fraternelle. Et c'est dans la mesure où nous étions capables de nous aimer les uns les autres que nous pouvions témoigner de l'amour de Dieu presque spontanément. Et au contraire, mon activisme un peu dur aurait peut-être eu un effet immédiat, mais n'aurait certainement pas donné un bon témoignage à long terme.
Puis la deuxième chose que je voulais vous témoigner, c'est que donc, moi j'avais compris déjà au cours de mes années d'étudiant, longtemps avant, que j'étais appelé dans la communauté de l'Emmanuel, dont je fais partie, une communauté qui me correspond bien pour diverses raisons, et j'avais reconnu des signes assez clairs que c'était là que le Seigneur m'appelait. Au début, en fait, j'étais assez impressionné. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais que tous les membres de l'Emmanuel, c'était des gens bien. J'essayais d'être à la hauteur, de suivre le rythme, de montrer que je pouvais avoir ma place. Et en fait, c'était une grande erreur. Comme si appartenir à une communauté, comme la communauté de l'Emmanuel, c'était le résultat d'un certain niveau d'exigence. Et en fait, dans le contact avec Arnaud et Claire et avec leur famille, mais aussi avec bien d'autres, je me suis rendu compte que, en fait, nous étions tous animés de la même générosité, mais que nous avions aussi des difficultés comparables. Les temps partagés en famille m'ont ramené à un peu plus de simplicité. Avec Arnaud et Claire, avec leur famille, j'ai vraiment compris ce que voulait dire une phrase de notre fondateur, Pierre Goursat, qu'on m'avait souvent répété, qui disait « on est des pauvres types ». Et moi j'ai traduit cette phrase de cette manière-là, si je n'avais pas mes frères et sœurs de communauté, je me serais cassé la figure. Le Seigneur ne m'a pas appelé dans l'Emmanuel parce que j'étais capable de telle ou telle chose, mais il m'a appelé dans cette communauté parce que, encore plus que les autres, il savait que j'aurais besoin de mes frères et sœurs. Merci Alain. Alors on va repartir en fratte, mais avant ça, je vous fais une proposition, Aurore et Xavier. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas au courant, mais tout va bien se passer. Est-ce que vous souhaitez qu'on dise à nos frères prêtres qu'on les aime? Ok, alors je vous propose, est-ce que avant la messe, après la messe, on pourrait avoir un temps où on prie pour nos frères prêtres? Oui, parce que peut-être qu'une des plus belles preuves d'amour, c'est de prier pour les gens. Donc on verra comment est-ce qu'on fait, mais peut-être qu'on pourra demander à nos frères prêtres de se mettre là, devant, et qu'on prie pour eux, peut-être à la fin de la messe, et vous verrez. Alors, on part en fratte, là encore, on va faire 10 minutes. Alors, petite question. On reste. Est-ce qu'on peut projeter les questions? Alors, on va repartir sur Tertullien. Si Tertullien vivait aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire en nous voyant, ils sont dingues, comme ils s'aiment, ils sont prêts à mourir les uns pour les autres? Alors, les 3 petites questions. Claire? Quel souvenir dans ma vie ai-je d'un vrai moment béni où l'amour a circulé entre nous, famille, proches, paroisse, etc. En quoi cela peut être difficile d'aimer profondément ses proches? Pourquoi ai-je peut-être du mal à les aimer? Quel petit pas, grand pas, quel pas concret dois-je poser pour être davantage ce torrent d'amour vers mes proches? Est-ce que je pense à quelqu'un particulièrement? Vous avez 10 minutes. Non, vous avez comme ça, vous prenez ce qui vous touche le plus. C'est pas des devoirs d'école, on a dit, hein, on n'est pas à l'école. Merci beaucoup, et dans 10 minutes, on redémarre. Vous êtes prêts pour le dernier petit temps? La 3e mi-temps. Alors, chut, si tout le monde peut finir de se retourner. Je vois une fille qui s'appelle Rose. Si tu peux finir de te retourner, Rose. C'est pas de peau, c'est comme ça. Alors, on a avancé sur le joug. On a compris que Dieu était amour et qu'on devait aimer. Notre première étape était de se dire comment est-ce qu'on aime en famille. Et puis là, ce qu'on a dit, c'est en fait, il faut que maintenant on aille aimer au loin. Peut-être que pour certains, aimer en famille, c'est difficile, déjà. Peut-être que pour certains, c'est plus simple. En tout cas, comment est-ce qu'on fait pour aimer au loin? Alors,
C'est toi qui devais démarrer, normalement. Moi, je ne sais pas aimer au loin. Bon, le pape François, il nous dit quelque chose de décisif en mars 2023 à Rome, lors d'une audience générale. Le principe de base est que l'amour du Père a pour destinataire tout être humain. L'amour de Dieu n'est pas réservé à un petit groupe, non, à tous. Retenez bien ce mot dans votre tête et dans votre cœur. Tous, sans exception, dit le Seigneur. Et cet amour pour chaque être humain est un amour qui atteint chaque homme et chaque femme par la mission de Jésus, le médiateur du salut et le rédempteur, et par la mission de l'Esprit Saint qui agit en chaque être humain, aussi bien chez les baptisés que chez les non-baptisés, l'Esprit Saint agit. Le pape nous rappelle constamment quel est le but même de la mission de l'Église, que chacun, toute la famille humaine, trouve sa place dans la maison du Père, dans la famille de Dieu. Dieu nous aime comme un Père, à nous d'aimer tous nos frères comme il nous aime. Le Nouveau Testament nous propose la parabole du jugement dernier, où le critère d'un juste rapport à Dieu tient à l'accueil. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est la parabole du bon samaritain, un récit en réponse à un homme qui voudrait poser des limites claires entre ses prochains et les autres. Ainsi se dessine la figure d'une fraternité universelle possible. Alors, c'est là où on accueille Marie-Ange. Et donc vous avez vu que Alain était parti sur la pointe des pieds et que Marie-Ange était arrivée sur la pointe des pieds. Alors, notre vocation, c'est d'aimer. Donc si notre vocation, c'est d'aimer, il faut que ça soit notre priorité constitutive de notre réponse. Ça veut dire que ça se reçoit, ça se décide, ça s'apprend, et puis il faut essayer de le vivre. Ça veut dire que, un peu à la mode du pape François, à ce que nous dit, il faut que ça devienne un mode de vie, un état d'amour qui vise à être permanent. Alors, le pape François nous dit, dans Evangelii Gaudium, au numéro 87, il dit « Nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la mystique du vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. » Ça, c'est le pape François. Mais bien avant lui, Saint Paul. Ça vous parle, Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Et puis par exemple au verset 3, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Donc dans un petit mot très personnel, donc moi je suis directeur du Rocher depuis 7 ans. Claire est pédopsychiatre à l'hôpital. Et donc en une phrase, et puis après on voudrait écouter Marie-Ange. Je suis un jour, il y a 1 an et demi, allé à la Beaucaire et j'étais dans une animation de rue. Alors la Beaucaire, c'est là où habite Marie-Ange. Mais Marie-Ange n'était pas là ce jour-là. Mais il y avait des femmes, et on a pris le thé, et il y avait Bérénice qui était là, qui habite la Beaucaire. Et ces femmes, elles m'ont dit, on a repris ensemble tous ceux qui étaient venus à la Beaucaire depuis quelques années. Et ces femmes, comme volontaires ou comme responsables d'antenne. Et ces femmes m'ont dit, ce que vous faites, c'est très bien. Merci beaucoup. Puis après, elles ont rajouté une phrase, mais est-ce que vous nous aimez vraiment? Est-ce que vous nous aimez vraiment? On peut s'agiter, on peut faire des trucs,
Sauf que ces 10 femmes nous ont dit, mais vraiment, est-ce que vous nous aimez? Est-ce qu'on sait aimer? Alors, Marie-Ange, est-ce que les gens du Rocher, ils savent aimer? Moi, j'ai déjà la réponse. Ta réponse. Je sais pas, moi. Moi, je peux pas répondre à 3000 personnes. Hein. Ah ben non, alors réponds Moi, pas. déjà, Alors. je réponds pour moi. C'est déjà beaucoup. Réponds pour toi, alors. Voilà. Alors, mon témoignage, il va être en 2 parties. La première concerne les volontaires et la deuxième partie concerne moi personnellement. Et avec cette session. Voilà. Donc, le Rocher, rencontrer l'amour, c'est un chemin entre la peur et l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas, on ne se connaît pas. C'est souvent des jeunes qui viennent, qui sortent de leurs études, ou qui ont envie tout simplement de faire un break, ou qui se cherchent personnellement. Et là, ils viennent en cité. Et là, ils se croisent 2 mondes. Ça va jusqu'à là, tout va bien? Oui? Ok. Alors, là, ils découvrent. Qu'est-ce qu'ils découvrent quand ils viennent dans une cité? Alors, ils croisent des familles, des jeunes qui ont des histoires assez lourdes, compliquées. On va dire aussi, j'aime pas trop, mais on va le dire quand même, la drogue. Bref. Dans certaines situations, les jeunes peuvent être dans le jugement, dans l'incompréhension. C'est normal, ils ne connaissent pas. Et ça peut faire peur, une cité, puisqu'avec tout ce que disent les journaux dedans. Du coup, moi, j'ai une solution. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais pour l'instant, ça marche. Donc, Dieu veille sur eux, déjà, première chose. Deuxième chose, des fois, il n'y a pas des chrétiens. Il y en a, il n'y en a pas. Voilà. Donc, Dieu, il est super sympa avec eux. Il dit, allez, on va vous envoyer un ange gardien. Ça peut être un habitant, un communautaire, un prêtre. Voilà, ça, c'est super. Et le deuxième, c'est que Dieu envoie l'Esprit Saint pour avoir le recul nécessaire pour répondre aux besoins de la situation qu'ils rencontrent dans leur mission. C'est très important pour eux, ça. Alors, comme l'exemple de Saint Matthieu, nous, on leur dit toujours, il faut déposer vos fardeaux, vos soucis, vos hésitations devant Dieu, parce qu'on ne peut pas toujours répondre. Pour que notre Seigneur puisse guérir nos cœurs et nous transforme en cœur d'amour. Avec l'amour, on peut construire une confiance, très important, une relation saine. C'est ce que fait le Rocher tous les jours que Dieu fasse. Et ça, on ne peut pas le renier. C'est une évidence. Ça met du temps pour certaines familles, mais pour d'autres, c'est facile. On prie, on adore, on pardonne. Le fruit qu'on récolte, c'est l'amour, car l'amour peut tout faire. Ça, c'est le premier. Ça, c'était les volontaires. Et maintenant, Marie-Ange, est-ce que c'est facile d'aimer? Oui, maintenant, c'est facile d'aimer, bien sûr. Avant, c'était très compliqué. En fait, ces derniers mois, j'ai vécu un harcèlement au travail, de la jalousie, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Bref, l'année dernière, j'ai acheté un excellent livre que j'ai lu et appris. C'est Sainte Geneviève. Quelle leçon, ce livre! En fait, ce qui est bizarre, c'est que dans mon harcèlement, qui a duré de décembre jusqu'à vendredi dernier, Arnaud me téléphone et j'avais passé un mercredi malheureusement très compliqué parce que je suis animatrice dans les centres aérés et aussi je dirige une équipe d'animateurs avec des jeunes, donc ça c'est un peu compliqué. Et il me dit, écoute, à la session on m'a proposé un témoignage. Et là je me dis, oulala, ça va être quoi ça encore? Et là, il m'explique et tout. Et là, j'hésite pas une seconde parce que je sais que c'est pour moi.
et que je dois en parler. C'est obligé. Alors je vais vous dire. J'ai découvert grâce à ce livre un amour inconditionnel de Dieu pour Sainte Geneviève. Grâce à ces lectures, j'ai appris à aimer et à pardonner plus facilement. Aujourd'hui, toutes les choses négatives que je vis, j'essaie de les transformer en choses positives pour que les gens voient dans mes yeux l'amour de Dieu. En leur envoyant une parole ou un acte d'affection, tout simplement. C'est comme ça que je témoigne de l'amour qui m'habite. Avec le rocher, j'ai appris ce que ça voulait dire aimer son prochain, rendre service, avoir une belle discussion, écouter, partager avec l'autre qui est différent de moi, sans aucun jugement, avec un regard d'amour. Je comprends mieux pourquoi on me dit que c'est une école maintenant. Conclusion. J'adore cette conclusion. J'ai mis 5 minutes pour l'écrire, ne vous inquiétez pas. L'Esprit Saint, il m'a aidé. C'est si beau d'aimer, mes frères et sœurs, sans aucune retenue, sans aucune appréhension. Ça libère. Aujourd'hui, je me sens libre d'aimer sans aucune crainte. Je n'ai pas peur de mon prochain. L'amour peut tout faire. Alors aimez-vous. Merci Marie-Ange, beaucoup. On avait prévu d'autres morceaux de témoignages qu'on ne va pas faire. Parce que, en fait, il faut qu'on reste sur le témoignage de Marie-Ange qui suffit. Le nôtre n'a pas d'intérêt. On va partir en frate, mais avant, on va vous demander quelque chose. Tout à l'heure, on a dit peut-être une des premières preuves d'amour, c'est de prier pour nos frères prêtres. Alors maintenant, on voudrait vous en proposer une autre. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez raison de vous méfier. Alors, on va pas vous dire, on va juste vous demander, est-ce que vous êtes prêts à cette deuxième preuve d'amour maintenant? Plus fort. Encore plus fort. Parce que cette preuve d'amour est très profonde. On va vous dire en 1 minute. C'est moi ou c'est toi? C'est moi? Oui. Okay. Moi, je veux dire que là, c'est nous qui sommes tout petits et qui venons vous demander de vous mettre à nos côtés dans le joug parce qu'on a besoin de vous qui portez le Christ pour nous aider à continuer à avancer, nous, Arnaud et Claire, dans notre chemin. Alors, on vous a dit qu'on avait 5 enfants. On a 2 enfants mariés et il se trouve que notre aîné a un cancer cérébral, incurable et qui n'est pas guérissable et qui n'est pas opérable. On a choisi l'amour. Ça a été diagnostiqué il y a maintenant 2 ans et demi. 4, puis 2 ans, confirmé il y a 2 ans et demi. Elle est mariée à un garçon qui est extraordinaire. Et on a décidé, Maxime, notre fille s'appelle Maglone, et on a décidé tous les matins de rechoisir l'amour. Mais ça, c'est une condition, c'est qu'on a besoin des prières. D'abord, on prie tous les jours pour la guérison de notre fille, mais on a besoin des prières, de vos prières. Alors, ce qu'on voulait, c'était terminer cette matinée comme plus grande preuve d'amour, c'est de prier pour Maguelone, de prier pour Maxime, et puis très simplement de prier pour nous et pour notre famille. C'est hyper simple, mais c'est peut-être une belle preuve d'amour.
Donc peut-être on peut dire un Notre Père ensemble. On se tourne vers la croix. Demandons la guérison. Seigneur, je te demande la guérison de Maglone, la guérison physique de Maglone, que son cancer s'en aille. Seigneur, tu peux tout. Nous savons que tu veux tout. Viens la guérir. Viens porter Maglone, viens porter Maxime, viens porter simplement notre famille dans cette épreuve. Notre Père, qui est aux cieux. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup. Et on vous propose, pendant le déjeuner, si vous le souhaitez, de continuer votre frate avec 3 questions qui vont s'afficher. Donc ça va rebondir sur « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien, cela ne me sert à rien. » Donc peut-être première question. Quand est-ce que j'ai réussi à regarder avec amour une personne SDF dans la rue, à réussir à regarder avec amour une personne que j'ai rencontrée et que je ne connaissais pas, une personne très différente de moi, un collègue de travail qui m'agace? Deuxième question, qu'est-ce qui peut être difficile dans cela? Qu'est-ce qui peut me bloquer? Et troisième question, quel petit pas, grand pas, quel pas concret dois-je poser pour me donner davantage aux autres comme un passeur d'amour?